Bonjour, je m'appelle Christophe Yanouana Pierre, membre de la jeunesse autochtone de Guyane, et je vais vous expliquer pourquoi on lutte contre un méga projet de mine d'or en Guyane. Bonjour Christophe Pierre, vous vous opposez à un projet de mine d'or gigantesque en pleine forêt amazonienne en Guyane. Ça s'appelle Montagne d'Or. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes contre ce projet et d'abord qu'est-ce que c'est ce projet? C'est simplement le plus gros projet de mine en France actuellement. C'est l'équivalent quand même de 32 stades de France. C'est 20 tonnes d'explosifs par jour. Et jamais, au fait, il n'y a eu de projet de cette envergure-là, déjà en Guyane, mais également en France. Et nous, on y est opposés parce que ça engendre énormément de dangers, bien sûr au niveau écologique, au niveau environnement, mais pas que. Il y a des traces, des vestiges d'anciennes civilisations amérindiennes qui sont présentes autour du site de la Montagne d'Or. Donc c'est un peu les traces que nos ancêtres ont laissées qui vont être abîmées ou bien mises en danger. Alors pour qu'on comprenne bien, ils veulent creuser à ciel ouvert dans une forêt qui pour l'instant est préservée, dans un endroit où la biodiversité est incroyable. C'est entre deux réserves forestiers permanents. Hein. Nous, ce qu'on dénonce, c'est la démesure en fait. C'est-à-dire qu'on fait des choses qui ne respectent pas l'échelle humaine des choses. Donc on n'a rien contre l'orpaillage artisanal, etc. Mais là, on parle d'orpaillage industriel. Alors on va donner quelques chiffres sur ce projet. Il doit voir le jour aux alentours 2019-2020, en théorie. Il devrait durer 12 ans d'exploitation, pendant lesquels seront utilisées 57 000 tonnes d'explosifs, 46 500 tonnes de cyanure et 142 millions de litres d'essence. C'est hallucinant ces chiffres. C'est qu'à un moment donné, il faut se poser la question de pourquoi en fait. Pourquoi est-ce qu'ils vont faire ce gros trou-là près de chez nous pour en sortir 80 tonnes d'or qui va aller où en vérité? Si c'est encore pour que les mêmes s'enrichissent et bien qu'on retient de l'or chez nous, sur nos territoires, et qu'au passage on soit empoisonné, pour que cet or-là retourne dans des banques et pour faire de la spéculation, nous on ne veut pas y participer à ces choses-là. Pourquoi, d'un point de vue écologique, c'est un problème, ce projet? Sur l'environnement guyanais, c'est déjà la mise en place de ce projet. Ça nécessite quand même la construction d'une route de 125 km qui n'existe pas aujourd'hui. Donc couper des arbres. Oui, ça nécessite quand même 20 MW d'énergie en plus. C'est l'équivalent de la consommation de la ville capitale de Guyane. Ça va inclure tout un système en fait qui n'existe pas, toute une machinerie aujourd'hui et ça va augmenter quand même le rejet en CO2 de la Guyane de 50%. Pour défendre son projet, la société qui veut exploiter la Montagne d'Or dit on va assurer la reforestation après la fin de l'exploitation du site. On va replanter derrière. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais les arbres sont déjà là. Pourquoi vous voulez les remplacer par des nouveaux en fait? C'est assez simple. Et en plus, voilà ce qu'ils promettent. Ils promettent 30 ans d'accompagnement. C'est-à-dire qu'après la fermeture des travaux, ils vont accompagner la reforestation pendant 30 ans. Ce type de forêt-là, c'est le massif forestier des plateaux des Guyanes. Il faut au moins 800 ans pour qu'il redevienne comme avant. L'État français est un peu divisé sur la question, puisqu'Emmanuel Macron, le président de la République, avait dit pendant la campagne présidentielle qu'il était favorable au projet. Il a redit récemment qu'il était plutôt favorable au projet. De l'autre côté, on a Nicolas Hulot, le ministre de l'écologie, qui s'était plusieurs fois prononcé contre ce projet. Qu'est-ce que vous leur dites? C'est simplement qu'à un moment donné, il faut arrêter d'avoir ce discours hypocrite auprès du monde entier où on veut, entre guillemets, sauver la planète. En tout cas, on a cette prétention-là. Et puis que sur son propre territoire, en Amazonie, hein, qui reste les poumons de la Terre, on promotionne ce type de projet. Ou bien qu'on laisse faire, en tout cas. Si ce projet aboutit, quelles conséquences concrètes ça va avoir sur votre vie? Concrètement, ce projet n'aboutira pas. Hein. C'est assez simple pour nous, c'est tranché depuis le début. Là, on utilise tous les moyens possibles, par le lobbying, par des recours juridiques, par la sensibilisation de l'opinion. Si demain le permis d'exploitation est délivré, on sera sur le terrain pour stopper le projet. Donc concrètement, vous empêcherez les engins de travaux d'accéder au site? Oui, c'est simple, c'est assez simple. Nous, on a décidé depuis le début. Ça va se passer chez nous. Nous, on a nulle part d'autre où aller, donc on peut pas laisser faire n'importe quoi sur nos territoires.